Marines and Coast Guard team, and Shanty singer Sean Dagger. I'm Isabel, and I will be animating this webinar today. And I'm part of Ships to Shore. And I will be presenting in French and in English. So, alors, bienvenue tout le monde à cette présentation, cette session de STIAM complète de l'équipe de garde côtière canadienne et du chanteur Shanty singer Sean Dagger. Et pour cette présentation, nous allons parler de la garde côtière canadienne. All right, so we can go ahead with the next slide. Okay, so while we meet today on a virtual platform, we would like to begin by acknowledging the Indigenous people of all the lands that we are on today. We do this to reaffirm our commitment and responsibility to improving relationships between nations and improving our own understanding of local Indigenous peoples and their cultures. Ships to Shore aims to encourage collective introspection about the current relationships between Indigenous and non-Indigenous communities as First People, as Canadians, as members of coastal communities, and as people in the marine sector. Alors, avant de commencer cette rencontre virtuelle aujourd'hui, nous aimerions saluer les peuples des Premières Nations des terres sur lesquelles nous habitons. Nous désirons témoigner de notre engagement et de notre responsabilité en but d'améliorer à la fois les liens de réconciliation ainsi que notre compréhension des peuples des Premières Nations et de leur culture. Des navires au rivage vise à encourager l'introspection collective sur les relations actuelles des communautés autochtones et non autochtones, premiers peuples canadiens, membres des communautés côtières et employés dans le secteur maritime. So what is Ship to Shore? Well, the project Ships to Shore connects young people with Canada's marine sector and sailing through arts and culture, workforce development, civic engagement, and history and heritage. The project has engaged 2,600 and more youth across the country since 2020. You can go on our website if you'd like to learn more, so www.shipstoshore.ca. Alors, qu'est-ce que des navires au rivage? Alors, le projet des navires au rivage rassemble des jeunes du secteur maritime canadien à la voile par le biais des arts et de la culture, du développement de la main-d'œuvre, de l'engagement civique et de l'histoire du patrimoine. Le projet a mobilisé plus de 2600 jeunes à travers le pays depuis 2020. Et si vous désirez en apprendre davantage, vous pouvez visiter notre site Internet au www.shipstoshore.ca. And Ships to Shore is located in Dartmouth, Nova Scotia. The Center for Ocean Ventures and Entrepreneurship, COVE, encourages innovations within the ocean sector. Through their workforce development strategy, they engage in strengthening pathways to careers in the blue economy. And once again, if you would like to learn more, you can go on the website www.coveocean.com. Alors, situé à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, the Center for Ocean Ventures and Entrepreneurship, qu'on l'on appelle aussi avec l'acronyme COVE, encourage l'innovation dans le secteur océanique. Grâce à sa stratégie de développement de la main-d'œuvre, COVE s'engage à renforcer les voies d'accès aux carrières de l'économie bleue. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'équipe de la garde côtière canadienne. So, without further ado, we will go to the presentation of Dominique Debrosse et Josie Sadham. So my name's Josie. I work in recruitment and retention for Coast Guard. I've been with Coast Guard since January. I started in workforce development there, and then I worked my way into recruitment.
yeah, I'm loving it so far, and I'm excited to meet you guys and start the presentation today. Bonjour à tous, moi c'est Dominique Debrosse, je travaille au sein de la Garde-Côtière depuis fin février. Donc je suis dans la région de Québec, la province de Québec. Et donc je suis au sein avant d'être à la Garde-Côtière, je travaillais dans le domaine de la politique, les affaires gouvernementales. Donc j'ai un bac en sciences politiques. Donc ça démontre que faire partie de la Garde-Côtière, donc on peut avoir n'importe quel type de diplôme pour faire partie de la Garde-Côtière, puis merci de votre présence. Thank you, Dominic. Okay, so sans plus tarder, without further ado, I think we're going into the breakout rooms. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, comme je vous disais, mon nom est Dominique Debrosse et je travaille en tant qu'agent de recrutement et de rétention à la Garde-Côtière canadienne à Québec. Et je vais vous faire une présentation générale sur la Garde-Côtière dans le cadre de cet événement. Donc, je tiens à vous remercier de votre présence. Et dans le fond, le but de cette présentation, c'est de vous démontrer aussi que tout le monde a sa place au sein de la Garde-Côtière canadienne. Donc, la diversité et l'inclusion sont des propriétés qui nous tiennent énormément à cœur au sein de la Garde-Côtière canadienne. Durant la présentation, nous allons vous partager on voulait partager certaines vidéos, mais on va vous envoyer les liens concernant dans le chat concernant la Garde-Côtière. Donc, il s'appelle Nous sommes la Garde-Côtière. Donc, ça résume vraiment ce qu'est la Garde-Côtière et de tous nos programmes. Et en même temps, nous allons aussi vous partager une vidéo concernant le programme étudiant de service d'embarcation de sauvetage côtier que nous allons en parler un peu plus tard. Donc, au niveau de notre mission, donc la Garde-Côtière est entre autres chargée de fournir des aides à la navigation. Donc, c'est concevoir des systèmes opérationnels et en surveiller la fiabilité. Donc, on s'occupe aussi de la gestion des voies navigables et de l'entretien des canaux. Et on est aussi, on offre aussi des services de communication et de trafic maritime. Donc, c'est d'être à l'écoute des appels de détresse. Donc, souvent, on dit que nous sommes les 911 de la mer. Donc, quand quelqu'un est en détresse, nous, on écoute les canaux et quand on détecte qu'il y a une détresse, nous, dans le fond, on s'occupe de venir à l'aide à cette personne ou le navire en question. Donc aussi, on donne des services de déglaçage, donc on répond aux demandes d'aide. Par exemple, sur le fleuve Saint-Laurent, en hiver, il y a la glace qui se forme sur le fleuve et nous, on s'occupe de casser la glace afin de permettre une très bonne circulation des navires de façon sécuritaire à leur destination. Et aussi, on a un service d'intervention environnementale, donc on répond aux incidents de pollution marine. Et on a aussi un service de recherche et sauvetage. Donc, on coordonne et on gère les interventions lors des incidents maritimes. Et donc, on a aussi les navires préoccupants. Donc, on s'occupe aussi, dans le fond, on offre des services liés aux navires naufragés et abandonnés, dans le fond, qu'on a désigné en tant que navire préoccupant. Donc, on a aussi un dernier programme aussi qui est la sûreté maritime. C'est de fournir, dans le fond, des analyses sur les mouvements des navires étrangers et canadiens. Donc, on offre aussi un soutien à la recherche scientifique et la Garde-Côtière supporte divers scientifiques du ministère Pêche et Océan Canada et des universités canadiennes. Donc, je vais vous présenter un peu la région du centre, dans le fond, où se trouve un peu la Garde-Côtière. Donc, la Garde-Côtière a son administration centrale à Ottawa. Donc, elle opère dans 4 régions. Donc, il y a l'Ouest canadien, on opère à l'Ouest canadien. On opère dans l'Arctique, qui est plus vraiment au nord du Canada, vraiment dans l'Arctique. Et le centre et l'Atlantique. Donc, il y a aussi le Collège de la Garde-Côtière dont nous allons parler un peu plus tard aussi dans la présentation. Donc, dans cette présentation, notre région est celle du centre. Donc, nous allons davantage nous concentrer sur les opportunités d'emploi au sein de cette région dans le cadre de cette présentation. Et
Donc, vous avez à l'écran un aperçu des activités de la région du centre de la garde côtière canadienne. Mais actuellement, maintenant, il y a un nouveau centre, dans le fond, une nouvelle région qui est celui de l'Arctique. Et maintenant, celui du centre s'est rendu au niveau du centre, c'est rendu que c'est la province d'Ontario et la province de Québec. Et donc, nous allons davantage nous concentrer sur la région du centre en ce qui nous concerne. Donc, pour vous donner une idée, il y avait environ 1683 employés dans la région du centre en avril 2021. Donc, ce qui démontre que nous avons une belle organisation diversifiée. Pour vous donner une idée, donc dans la région, on possède aussi 43 navires, 2 aéroglisseurs et 7 hélicoptères. Donc, la région comprend 2 secteurs. C'est les Grands Lacs, ça c'est la partie de l'Ontario, et le secteur Saint-Laurent qui est la partie du Québec et compte plusieurs lieux de travail tels que Montjoly, les Escoumins, Sorel, Parry Sound en Ontario, Prescott en Ontario, Burlington en Ontario. Mais on a surtout 3 principaux lieux de travail, soit à Québec, Montréal et Sarnia, qui se trouvent actuellement dans le fond qui est en Ontario. Donc, ici, je vais vous présenter les 3 programmes étudiants. Donc, le premier est le programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Donc, à la garde côtière, nous engageons plusieurs étudiants pour combler divers postes, autant qu'administratifs que plus techniques. Et ils ont parfois la chance de pouvoir être directement embauchés de façon permanente après leurs études. Donc, il s'agit donc d'une belle opportunité. Dans le fond, c'est une belle opportunité pour permettre aux étudiants qui aimeraient faire carrière au sein de la fonction publique fédérale de vivre une très belle expérience et pouvoir même avoir un travail permanent par la suite, après leurs études. Donc, il y a le deuxième, c'est l'étudiant coop. Donc, si jamais vous avez besoin d'un stage dans le cadre de vos études, gardez en tête que nous offrons aussi des possibilités de stage dans certains domaines à la garde côtière canadienne. Et le dernier, c'est le programme étudiant du service d'embarcation de sauvetage côtier. Et dans la photo, on voit un groupe d'étudiants, effectivement, donc dans une petite embarcation. Au fait, c'est que la garde côtière canadienne embauche et forme des candidats chaque été pour préparer à devenir des membres de l'équipe des embarcations de sauvetage côtier. Donc, il s'agit seulement d'un emploi d'été. Et donc, les candidats retenus sont formés aux opérations de recherche et de sauvetage. Donc, il y a la formation. Cette formation dure environ 16 jours et commence peu après la fin de l'année scolaire. Donc, une fois qu'ils ont terminé leur formation avec succès, les candidats sont affectés comme membres d'équipage aux stations d'embarcation de sauvetage côtier. Donc, comme je vous disais dans la photo, ça, c'est les étudiants. Et durant l'été, ils sont dans les petites embarcations. Donc, ils aident l'équipe de recherche et sauvetage durant l'été. Donc, c'est une très belle occasion pour les étudiants qui veulent avoir une belle expérience. Et au niveau des emplois à bord des navires, donc je vais vous parler, dans le fond, il y a plusieurs postes disponibles à bord des navires qui exigent peu ou pas du tout de formation au niveau de marine et pour lesquels nous recrutons constamment. Donc, je vais donc vous en présenter quelques-unes. Donc, ici, il y a le poste d'assistant mécanicien, aussi appelé matelot de la salle des machines. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces assistants? Mais eux autres, ils effectuent des rondes de sécurité dans les salles de machines afin de s'assurer du bon fonctionnement des moteurs et des systèmes. Donc, ils assistent les officiers mécaniciens dans les inspections de routine, la réparation de la machinerie et effectuent l'entretien général de la salle des machines. Donc, ils font partie des équipes d'intervention d'urgence pour les combats d'incendie et d'autres situations d'urgence.
au niveau des navires. Donc, on a aussi les matelots de pont. Donc, eux autres, le travail d'un matelot de pont varie de jour en jour. Donc, je vais vous présenter quelques exemples de ce qu'ils font. Donc, il y a la réalisation des travaux d'entretien général afin que le navire soit propre, sécuritaire et opérationnel. Donc, ils s'occupent aussi du chargement et du déchargement et la manipulation de la cargaison et des approvisionnements. Donc, ils participent aussi aux opérations avec un hélicoptère quand c'est nécessaire. Donc, il y a aussi des postes de cuisiniers, cuisinières. Donc, eux autres, ils sont responsables de la préparation des repas à bord des navires. Ils établissent les menus en se basant sur le guide alimentaire canadien et les normes de salubrité et d'hygiène, etc. Et il y a aussi le poste de steward. Le steward, ils sont responsables du ménage des cabines des officiers, des salles à manger du navire et de certaines aires communes, ainsi que de faire le service des repas. Donc, ça vous donne une bonne idée aussi au niveau des possibilités d'horaire quand ils partent en mission pour 14 jours. Donc, ils ont 14 jours de congé par la suite. Donc, quand ils partent 28 jours, mais ils ont 28 jours de congé par la suite, donc ainsi de suite. Et donc, ici, c'est environ, ça vous donne un peu le salaire par rapport à ces postes, ça varie de combien à combien. Mais c'est juste pour vous donner une bonne idée à ce niveau. Donc, le prochain, je vais vous parler du Collège de la garde côtière canadienne. Et donc, j'ai avec moi Pierre Cormier, qui est membre du Collège de la garde côtière canadienne, qui va être présent parmi la rencontre pour répondre à vos questions si vous avez des questions concernant la garde côtière canadienne. Et je suis accompagné aussi de ma collègue Anne-Sophie Morin. Elle va vous partager certains liens concernant la garde côtière, le collège, etc., les programmes. Donc, au niveau de la garde côtière, je veux dire, au niveau du collège de la garde côtière canadienne, donc, ils sont situés à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Donc, il y a 3 programmes offerts au collège de la garde côtière, soit le programme d'officier mécanicien et le programme d'officier de navigation et le programme d'officier des services de communication et de trafic maritime, comme on dit SCTM. Et le programme d'officier mécanicien et d'officier de navigation sont d'une durée de 4 ans. Et vous êtes rémunéré quand vous étudiez et vous avez le choix de faire la formation en français ou en anglais. Donc, c'est de votre choix. Et à la fin, vous obtenez automatiquement un baccalauréat en technologie des sciences nautiques et un emploi garanti à la fin de vos études. Ce qui est vraiment très, très, très bien. Et au niveau du programme de SCTM, comme on appelle le programme Service des communications de trafic maritime, c'est une durée de 6 mois et vous êtes rémunéré aussi pendant vos études. Vous avez le choix de faire la formation en français ou en anglais et vous obtenez automatiquement aussi un emploi garanti à la fin de vos études dans le centre de votre choix. Donc, au niveau de la garde côtière, vous avez le choix de choisir l'endroit où vous voulez travailler à la fin de vos études. C'est quelque chose qui est vraiment très bien. Vous êtes payé pour étudier. Vous êtes logé, nourri gratuitement. Et il y a aussi au sein du collège plein d'activités que vous pouvez faire, que ce soit sportives, communautaires, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment une très belle occasion pour les étudiants qui veulent faire carrière au sein de la garde côtière canadienne, travailler à bord d'un navire. C'est une très belle place et ça a une réputation au niveau international. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment une très belle place à considérer pour ceux qui veulent faire carrière à bord d'un navire. Et pour aller plus loin, dans le fond, en détail, les officiers de navigation, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont responsables de la navigation du navire
et sont sous l'ordre du commandant. Donc, ils suivent les routes tracées sur les cartes en tenant compte de diverses informations, que ce soit la profondeur de l'eau, les conditions, les conditions météorologiques, le trafic maritime, et effectuent aussi, dans le fond, les communications radio durant leur travail. Et concernant les officiers mécaniciens, eux autres, ils sont responsables du fonctionnement et de l'entretien des moteurs de propulsion et de l'équipement auxiliaire du navire sous la supervision du chef mécanicien. Donc, vous pouvez comprendre que eux autres, ils sont très importants au sein du navire si on veut que le navire fonctionne. Donc, ils sont très importants afin de s'assurer que les moteurs, l'équipement du navire soient fonctionnels pour la mission. Donc ici, vous avez dans le fond divers prérequis pour pouvoir intégrer les formations d'officiers du Collège de la Garde côtière canadienne. Et donc, ce qui est important de savoir qu'au sein de la Garde côtière canadienne, les opportunités d'emploi ne sont pas seulement à bord des navires. Donc, en effet, il y a comme environ 50% des emplois qui sont à bord des navires et environ 50% des emplois qui sont basés à terre. Par exemple, moi, je suis basé à terre et donc, il y a des opportunités pour tout le monde au sein de la Garde côtière canadienne. Donc ici, vous allez avoir les matières qui sont importantes, les matières au niveau diplôme d'études que vous avez besoin. Et cette partie, c'est au niveau du Québec, ce qu'ils demandent, ce que vous avez besoin. Sauf qu'en chimie, vous avez besoin de votre chimie secondaire 5 pour, dans le fond, que vous étudiez à l'ingénierie navale seulement. Donc, c'est des points importants que vous avez besoin pour rentrer au sein de la Garde côtière, du Collège de la Garde côtière. Et au sein de la Garde côtière, comme j'expliquais, comme il n'y a pas juste des emplois au niveau des navires, donc il y a plusieurs autres types de possibilités d'emploi. Il y a divers types d'emplois de technologues, divers types de postes d'agents et d'officiers, d'analystes, de techniciens. Et, donc, il y a divers types de gestionnaires aussi, ingénieurs, soudeurs, peintres, charpentiers, aide maritime, spécialistes d'intervention, infirmières, etc. Et donc, nous sommes tous essentiels pour pouvoir continuer à offrir nos services à la population canadienne. Donc, vous avez un exemple. Moi, j'ai un bac en sciences politiques et je travaille au sein d'un bureau de la Garde côtière. Et donc, je n'ai pas de formation maritime pour pouvoir travailler au sein de la Garde côtière. Donc, ça vous donne vraiment une très bonne idée. Et donc, pour vous donner des informations concernant nos médias sociaux. Donc, si vous êtes intéressé par la Garde côtière, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux pour avoir pour voir davantage sur nos activités quotidiennes. Nous publions également des offres d'emploi sur nos comptes LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. Donc, je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, nous sommes disponibles à pouvoir répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ben, avant, je ne sais pas si Pierre Cormier, si tu avais quelque chose que tu aimerais ajouter par rapport au collège avant que nous continuions. Oui, je voudrais rajouter le collège, c'est quand même une expérience particulière, c'est 4 ans, mais on travaille en petite communauté. Les gens, c'est serré, c'est très serré. Et le stage aussi, parce qu'il faut comprendre qu'au collège, c'est un mélange de théorie et de pratique. Fait que le programme est séparé entre le premier 10 mois ou à peu près. Vous êtes au collège, mais même à l'intérieur de ça, il y a des cours très pratiques. On fait des cours de matelotage, on fait des cours pour aller chercher les permis d'embarcation SVOP, Small Vessel Operational
aussi, qui lui donne des permis de choses. Fait que c'est tout le temps mélangé avec, il y a de la théorie, mais il y a aussi de la pratique. On a des super simulateur pour à peu près tout. Fait que vous allez vivre des conditions pratiquement réelles en simulateur. C'est super intéressant pour différentes activités. Et c'est suivi après en deuxième année. Il y a un stage pour les navigateurs, c'est un stage de 7 mois en mer qui est séparé. Ça veut dire qu'on part en septembre, on s'en va en mer pour pratiquer. On voit un peu plus le travail de pont parce que vous allez être un officier, donc vous allez gérer du monde pour bien comprendre ce qui se passe. Vous allez faire un petit peu toutes les postes du bateau pour bien comprendre comment ça se passe sur un bateau. Les gens vont aller travailler avec le cuisinier, ils vont travailler avec l'officier logistique, ils vont faire que c'est très pratico-pratique. Et on revient pour le congé férié des fêtes et après on repart. Puis l'avantage, c'est que tu ne fais pas ton stage juste sur un bateau. Tu peux le faire sur plusieurs bateaux et tu peux le faire dans différentes régions. Fait que tu pourrais faire ton stage dans la région de l'Atlantique, puis la deuxième partie de stage, aller dans l'Ouest, ça te permet de voyager puis de voir aussi différents secteurs, ce qui aide à choisir ta région de travail par la suite. C'est ça, c'est vraiment un mélange. Puis après, on vient, on fait encore de la théorie avec les simulateurs et tout. Puis on part pour un deuxième stage qui est aussi de 7 mois pour les navigateurs pour là travailler vraiment le boulot d'officier de navigation où on va tout faire ce qui se concerne vraiment pour le boulot et on revient. Autre chose à mentionner, non plus d'avoir un bac en sciences de la mer, vous avez aussi des certificats, des brevets qui sont reconnus internationalement. C'est très important parce que le Canada a une très bonne cote à ce niveau-là. Fait que vous avez plusieurs brevets de navigation. Fait que si une personne, pour une raison XY, voudrait lâcher la garde côtière après un certain temps, elle peut travailler dans le public et tout est reconnu à travers le monde. C'est à peu près tout pour l'instant. Je n'ai pas si vous avez des questions. Merci, Pierre. Je ne sais pas si Michael a des questions. Je ne sais pas si Michael nous entend. Je ne sais pas si... on n'a aucune façon de savoir si il peut nous entendre ou s'il a des problèmes avec le micro. Donc, Alors, peut-être on pourrait rappeler à Michael et aux gens qu'ils peuvent nous contacter si jamais ils ont des questions. Et je crois que l'adresse, elle est écrite dans le chat. Exactement, on a mis effectivement donc le lien dans le fond du Collège de la Garde côtière. Donc, s'ils veulent des informations un peu plus générales concernant la garde côtière. Donc, on a une vidéo qui explique un peu ce qu'est la garde côtière en général, puis le programme et un des programmes étudiants. Puis aussi, on a notre courriel aussi qu'on a mis. Si jamais il y a des questions, ils peuvent nous écrire. Puis si jamais ça concerne, nous, on sera capable de le transférer directement au acquis de droit au Collège de la garde côtière aussi.
Super, merci. Alors, je crois dans ce cas-ci, est-ce que l'on retourne dans l'appel principal ou? Mais de ce que j'avais pu comprendre, oui, il y a quelqu'un qui voulait parler. Oui, c'est moi qui a mis mon micro on. C'est juste pour spécifier aux gens qui veulent l'appliquer au collège, les périodes d'inscription sont ouvertes jusqu'au 18 février là, pour le programme qui commence cet automne. Très bon point. Mais si Michael n'a pas de questions, il y a toutes les informations pour nous joindre. Puis comme a dit Pierre, dans le fond, c'est que pour le collège, pour la date d'inscription pour le collège, ils ont jusqu'au 18 février 2022 pour s'inscrire. Et donc, on reste disponible s'ils ont des questions, de ne pas hésiter de nous écrire. Merci. Super, merci Dominique. Merci Pierre. Okay, well, I believe most people are back from the breakout rooms. Hopefully you enjoyed these presentations. Et, alors, bienvenue tout le monde dans l'appel principal. On espère que vous avez apprécié les présentations dans les chambres virtuelles. Alors, so we will be presenting now Sean Dagger, who is a singer, arranger, and composer. And he will be playing today a new set of songs. And so, nous allons maintenant passer à Sean Dagger, qui est un chanteur, arrangeur et compositeur. Et pour aujourd'hui, il va nous présenter des nouvelles chansons. Donc, Sean, c'est à toi. Down to you, Sean. Hello, everybody. Bonjour tout le monde. So I'll just say a little bit about what I do. I'm a singer of sea shanties. Well, generally speaking, I'm a folk musician and arranger and composer. I do all different kinds of music. And about 8 years ago, I got hired to sing all the sea shanties on a video game series called Assassin's Creed. And so that instantly became a global success, the game did. And so I started getting people contacting me about sea shanties. So I got into it a lot, and I put out a record of sea shanties and toured around a lot with that. And then during COVID, I started a series because we couldn't play any live concerts. So I started a series in my basement, in my music room, called the Shanty of the Week, where every week I would teach a song, teach how to sing it, but I'd also give information about the song's use on the ship and a little bit of a historical background. And then I would sing the song, and I was my own backing up crew, so I would sing the backup voices on top. And during the song, I explain some of the terms that come up in the song, you know, what this means, or I put a picture of what it is we're singing about. And I did this basically because I'm not from a nautical background. I'm not a sailor, so basically, if I had a question, if I was singing something, I thought, geez, I wonder what this means. So I would put the explanation, assuming that maybe other people would have the same question. So that's what I've been doing for the last sort of year and a half. And then shanties got really popular in January with Shanty Talk, and that was a great time. So I've been doing a lot of this stuff for the last little while. Now I understand that the class that's here already participated in the workshop, so I'm not going to go over I have a page here of my shanty lesson that I give. I won't go over it too much because they've already heard it. And I'll do some different songs that I don't normally do in the shanty lesson. So I was going through my list of songs that I did. I did 60 of these Shanty of the Week videos, and so I was going through them trying to decide which other ones to do. And I was going through and say, oh yeah, I remember this one. Oh, this is a good song. Oh, that's a good song. So maybe Gabrielle Blay Jones, I'm going to start with the very first one I did, called Blow Boys Blow. But in the meantime, if your class has any requests of songs that they would like to hear, I'll see if I can do them. I can't guarantee that I can sing all the songs, partly because the lyrics might not be okay.
So this one is a halyard shanty, which is for hauling yards of lines, either for usually for moving the booms around and hoisting sails. So this is a song called "Blow Boys Blow." Okay, now I'm going to sing a line. I say, "Blow me, boys, I long to hear you," and everyone responds with "Blow, boys, blow." And then I sing the second line, "Oh, blow me, boys, and I long to hear you," and everyone says, "Blow me, bully boys, blow." So those are your two parts, okay? Blow, boys, blow, and then your second one is blow me, bully boys, blow. Yeah, I'll do the Wellerman after this one. Good suggestion. Okay. So here we go. We're going to sing a few verses of "Blow Boys Blow." Okay, and I you can stay muted if you're shy, but I want to see those lips moving for those of you and the class. You can belt it. You can bother the neighboring classes is basically what you should do. Because here we go. I'm going to start at the next verse because we just heard that verse. The Yankee ship came down the river. Blow, boys, blow. Her spars were of gold and her masts were of silver. Blow me, bully boys, blow. How do you know she's a Yankee clipper? Blow, boys, blow. By the blood and the guts that flow out from her scuppers. Blow me, bully boys, blow. How do you know she's a lanky liner? Blow, boys, blow. By the stars and the bars streaming out behind her. Blow me, bully boys, blow. How do you know she's a Yankee packet? Blow, boys, blow. She fired her guns and we heard the racket. Blow me, bully boys, blow. Who do you think is the chief mate of her? Blow, boys, blow. Some ugly case who hates poor sailors. Blow me, bully boys, blow. And the cook was Jack, the Boston beauty. Blow, boys, blow. And the steward had to learn his duty. Blow me, bully boys, blow. What do you think we had for supper? Blow, boys, blow. Oh, handspike hash and a roll in the scuppers. Blow me, bully boys, blow. Her sides were old and her sails were rotten. Blow, boys, blow. The old man's charts he had forgotten. Blow me, bully boys, blow. Blow me, bully boys, blow. So that's Blow Boys Blow. Thank you. Shanty of the Week, number 1, September 14th, 2020. Yeah, it brings back memories. I haven't actually sung that one since then. The Wellerman was requested. This is the song that got really popular on TikTok in January, and I sort of resisted learning it. I thought, oh, everybody else is doing it, so I won't. But recently, the last 2 or 3 weeks, I actually did learn it. So I don't know it super well. I might make mistakes. There are lots of words. You guys know the chorus is soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. That's the chorus, right? One day when the tonguing is done, that's cutting out the tongue of the whale, right? This is a whaling song, not strictly speaking a shanty. So here's a song. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy of Tea. The winds came up and her bow dipped down. Oh, blow me, bully boys, blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her right whale bore. The captain cried all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hands to the side, harpooned and fought her when she dived down below. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed, but the captain's mind was not of greed. He belonged to the whaleman's creed, and she took that ship in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
For 40 days and 40 more, the line grew slack, then taut once more. Boats were lost, there were only 4, and still that whale did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The wellerman makes his regular run, so blow me bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Oh, soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Hey, thanks a lot. So the wellerman refers to the Weller company in I think it was an Australian company, but this song sort of takes place off of New Zealand, and the wellerman, strictly speaking, was anyone who worked for that company, and but in this case, it refers to the supply ship that one day when the I'm glad you were singing along, Gabriel. The supply ship that supplies the whaling vessels, that keeps them in provisions. So that's what this song is about. And I just love the story that I suppose it's a bit like Moby Dick, the captain and the whale in this eternal battle. I love that the last verse, as far as I know, the fight's still on. The song's from 1860. It's an epic battle. Oh wow, it's an old one. Yeah. The golden age of whaling. So there we've had we had a halyard shanty. The first one was Blow Boys Blow. The wellerman, it could be used as a capstan shanty. That's for turning around the capstan. But it's more likely a forecastle song or forecastle song. The forecastle is the on a lot of ships it was, and Jody can correct me on this, or anyone can correct me on this, the part on the sort of hump at the front of the ship, under which was the crew's quarters, where the singing for fun would take place, rather than the singing for actually coordinating work. So that song is more suited to that kind of activity. So we've got a capstan or a forecastle song and a halyard shanty. There's this other song that I've been wanting to come back to. It's called the Rio Grande, or Rio Grande, I suppose is the proper pronunciation. But it's not about the river that between Texas and Mexico. It's this one is actually about a river of the same name in four deck on sailing. Okay, thank you. The Rio Grande there are two of them in Brazil, and this is the one but it's farther to the south. So if you were heading off on a trip, say from Liverpool, you'd basically cross the Atlantic, sort of go diagonally down, and you'd hit Brazil right around here, and then from there you'd go around the coast. But the hard part, the first hard part, I should say, is crossing the Atlantic, and then you're mostly on the coast, and then it's hard again going around the Cape if you're going that way. But so these guys, they're singing about getting to the Rio Grande, and because then at least things are calmer for a little bit. Okay, and the verses that someone has made up these verses to go with the melody, and they're sort of an unrelated story, but we're still hollering about the Rio Grande. So your part is you have, after the first line, I'm going to say, we were sick on, and you say, way for Rio. Okay, way for Rio. You have to sing it epically. And then the second line you have to sing is, and we're bound for the Rio Grande. Okay, so that's it. And there's a chorus, which you'll get. It's basically the same thing. But I'm going to do a couple of verses before we get to the chorus. So, we were sick on the beach and our money was gone. Way for Rio. So we signed on this packet and drive her along, and we're bound for the Rio Grande. There were some of us sick, there were some of us sore. Way for Rio. We had scoffed all our grub, we were looking for more, and we're bound for the Rio Grande. Now the chorus. And away, bullies, away. Way for Rio.
Sing fare thee well, my Liverpool girl, and we're bound for the Rio Grande. We're a deep water ship and a deep water crew, way for Rio. But we don't like the dub, no, I'm sure that we do, and we're bound for the Rio Grande. And away, bullies, away, way for Rio. Sing fare thee well, my Liverpool girl, and we're bound for the Rio Grande. Oh, where are you bound to, me bully boys all? Way for Rio. We're bound to the southward, me bully boys all, and we're bound for the Rio Grande. And what will you do there, me bully boys all? Way for Rio. We'll dink for our fortune, me bully boys all, and we're bound for the Rio Grande. So heave with the will, boys, oh heave long and strong, way for Rio. And sing a good chorus of a bunny good song, and we're bound for the Rio Grande. And away, bullies, away, way for Rio. Sing fare thee well, my Liverpool girls, and we're bound for the Rio Grande. And we're bound for the Rio Grande. Thanks. You know, in a lot of these songs, there's the ones in English anyway, there's a strong tradition of mispronouncing foreign names. And I see it as sort of a little bit disrespectful. Nice to meet you, Jody. But it's a little bit disrespectful, but it's also sort of self-deprecating. I think these guys they can't even try to pronounce things properly. So I sometimes use the traditional mispronunciations. Are there any? Is there another song request before I just sort of slide through my list? I mean, I don't know if you guys know a lot of the sea shanties out there, but if there's one in particular that anyone wants to hear, I'll do one more and then I'll take some questions. Yes. How about? Oh, Haul on the Bowline. This is a beautiful one. This is another hauling one. I don't need the words. So basically, after every line, I'm going to say, haul on the bowline, so early in the morning. And you respond with, haul on the bowline, haul. After every line. Easy. Haul on the bowline, so early in the morning. Haul on the bowline, haul. Haul on the bowline. Our bully ships are rolling. Haul on the bowline, haul. Haul on the bowline, Kitty is my darling. Haul on the bowline, haul. Haul on the bowline, so early in the morning. Haul on the bowline, haul. Haul on the bowline, Kitty lives in Liverpool. Haul on the bowline, haul. Haul on the bowline, the old man is a growling. Haul on the bowline, haul. Haul on the bowline, so early in the morning. Haul on the bowline, haul. Oh, haul on the bowline, it's a couple of weeks to payday. Haul on the bowline, haul. Haul on the bowline, haul. And that's my song. Row Me Bully Boys. Oh, is that the one that's Row Me Bully Boys? Is that the one that Alan Doyle did recently? It's like row me. No. Oh boy, I can't remember it off the top of my head. I've just had like a major blank. I'll see if I can find a little bit of it on Spotify. Make it stop.
Yes, I don't know that. I don't know that one. It's a Are there- lovely one. I highly recommend it. Okay. I think it's one Alan Doyle put out recently. So, are there questions from students or others about anything to do with the shanties? Oh, there's students shanties are awesome. Great. There's a French one that I wanted to do here. I'm going to do a couple of verses of Le Capitaine de Saint-Malo. There aren't a lot of French sea shanties that are the same sort of call and response as the English ones, but there are a few. So I'm going to sing a bit of this one here, and you'll get the responses. Le capitaine de Saint-Malo, ali allô, qui fait la pêche au cachalot, ali 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 allô, ali allô. Il a 3 filles qui font la peau, ali allô. La première va Valparaiso, ali 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 allô, ali allô. La deuxième à Rio de Janeiro, ali allô. La troisième à San Francisco, ali 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 allô, ali allô. Il donne la goutte à ses matelots, ali allô. À grand coup de bord de guindeau, ali 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 allô, ali allô. Ali 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 allô, ali allô. That's a great thank you. That's one of the really nice sort of pure shanties in French. A lot of the French sailor songs are sort of like the Wellerman, songs about the sea or songs that refer to nautical themes. Thank you very much. We still have a few minutes if there are more questions. Christopher, I'm not sure if you have a plan. Sorry about that. Let's see. This is lovely. Okay, so if there are no more questions, okay, so I think we have a satisfied group here, Sean. So awesome. So thank you. That's Thank you. very good. Thanks so much. Awesome. Thanks. I'm glad you enjoyed. Awesome. So thank you very much to the Coast Guard team for coming and sharing about life as a Coast Guard, the opportunities that are available, and how exciting it is to be a Coast Guard, a member of the crew and the team. And thank you as usual for Sean, to you for sharing. And I'm going to just include in the chat the links to the survey that is a requirement by our funders. So if all participants, if you have not completed the survey as yet, I would encourage you to do so by following the link, and we have it in English and French. So once again, thank you all so much for coming and making it another memorable occasion.